Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler sur la vie après la mort. C'est très important qu'on en parle. C'est vrai que personne ne souhaite mourir, surtout quand tu as des engagements, tu as une famille à nourrir, il y a des projets que tu as, tu sais que tu veux aller au ciel, mais pendant le moment, tu veux rester pour être utile à ta famille et ça, c'est normal. Mais il y a une réalité, tout le monde mourra un jour. Il y a un jour où tu vas mourir. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Tu te prépares à tout moment parce que tu ne sais pas combien d'années tu vas vivre ici sur la terre. Même si tu es jeune, il y a un jour où tu vas quitter cette terre. Personne n'échappera à la mort, sauf ceux qui seront vivants le jour où Jésus viendra prendre son église. Et il y a des gens qui se suicident, qui se donnent la mort en espérant se reposer, mais le suicide n'apporte pas le repos, mais le suicide t'amène en enfer parce que c'est toi qui prends ta vie. Tu n'as pas le droit de prendre ta vie. La vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui a ta vie. Personne n'a le droit de prendre sa vie. C'est pour cela qu'il faut croire en Jésus, accepter Jésus comme son sauveur et avoir la garantie qu'une fois mort, tu iras au paradis. Si tu meurs sans avoir accepté Jésus, si tu meurs dans tes péchés, tu vas le regretter et tu vas souffrir éternellement. Je vais le répéter souvent, je n'arrêterai pas d'en parler parce que c'est important que les gens le sachent. Le diable sait comment nous distraire. On est tellement préoccupé par les problèmes de la vie, on s'occupe de beaucoup de choses et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as absolument rien. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as absolument rien. Tous ceux qui m'écoutent, dans 100 ans, seront partis. Tu auras quitté ce corps. Tu ne seras pas vivant dans 100 ans. Nous allons lire aujourd'hui dans Hébreux 9, verset 27. Il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais négliger. Vous tous qui m'écoutez maintenant, il vous est réservé de mourir une seule fois. Il n'y a personne qui va mourir deux fois, sauf ceux qui ont été ressuscités par miracle. Sinon, tout le monde doit mourir une seule fois. Et après ça, il y aura le jugement. Donc, il y aura un jugement et c'est ce jugement qui fera que tu ailles au ciel ou en enfer. Donc, tout dépendra de comment tu te comportes maintenant. Le ticket qui te permettra d'entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton sauveur. Et parce que c'est la seule voie. Parce que le verset 28 dit, dans Hébreux toujours, Hébreux 9, verset 28, il dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Jésus s'est offert sur la croix une seule fois pour porter tes péchés et mes péchés. Les péchés qui devraient t'empêcher d'aller au ciel, Jésus les a portés sur lui à la croix pour que toi tu sois sauvé. C'est une grâce exceptionnelle. Jésus a souffert pour nous. Jésus a payé le prix des péchés qu'il n'a pas commis. Il est dit qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que tu attends Jésus pour le salut? Est-ce que quand il viendra, tu seras prêt? Parce que quand Jésus viendra, il y aura des trompettes. Et à la dernière trompette, ceux qui seront prêts vont monter et seront avec lui pour toujours. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent d'être préparés pour la venue de Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent qui sont attachés à la chair. Ils écoutent la chair. Tu vis dans les plaisirs, tu vis dans la drogue, tu vis dans la fornication, tu vis dans la masturbation, tu vis dans la pornographie. Tout ça, ça va t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Tout ça, ça va t'amener à la gêne. À la gêne, c'est l'endroit où Jésus a dit que tu vas regretter. Tu vas te demander pourquoi tu as entendu cette parole et tu n'as pas accepté Jésus.
Jésus. Tu ne diras jamais à Jésus que tu n'as pas entendu la vérité parce que maintenant tu es en train d'écouter la vérité. Quitte le péché, abandonne cette vie pécheresse, abandonne cette vie de fornication. Prends la décision d'accepter Jésus parce que quand tu viens à Jésus, tu es une nouvelle créature. Peu importe le nombre d'enfants que tu as tués par avortement, il suffit de te mettre à genoux et d'accepter Jésus. Je ne suis pas ici pour te juger, mais je suis en train de te conseiller, de te montrer la bonne voie. C'est toi qui prends la décision. Je ne peux pas prendre la décision pour toi. C'est toi qui dois prendre la décision. Et c'est maintenant qu'il faut prendre la décision parce qu'après la mort, tu n'auras pas l'opportunité d'accepter Jésus. Après la mort, tu n'auras pas une parole comme celle-ci qui te demande de te repentir. Il n'y aura pas une autre chance. L'occasion, l'opportunité, c'est maintenant. À quoi ça sert de préférer le plaisir du monde? Tu t'amuses, tu te dis que tu es jeune, mais un jour, tu vas voir tout ce que tu as fait. Tous les péchés que tu commets maintenant, tu vas voir ça comme dans un film. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu as connu la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Tout ce qu'il te faut, c'est ouvrir ta bouche, reconnaître que tu es pécheur, accepter ce que Jésus a fait pour toi, confesse son nom, répands-toi et le sang de Jésus va te laver et tu seras écrit dans le livre de la vie. Après ça, tu auras l'assurance que tout ce qui peut arriver, tu n'as pas peur. Il y a des gens qui ont peur quand on parle de la mort, quand on parle de la guerre, quand on parle de quelque chose qui peut te prendre ta vie. Tu as peur parce que tu ne sais pas où tu vas. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus, il sait très bien là où il va. Donc maintenant, si tu veux appeler Jésus, tu peux le faire là où tu es. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler sur WhatsApp au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Thessaloniciens, qui est la lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Hier, je vous ai dit que ce chapitre nous enseigne beaucoup de choses concernant l'Antéchrist. Beaucoup ont déjà entendu parler de l'Antéchrist, mais ne comprennent pas réellement de qui il s'agit. On ne connaît pas l'Antéchrist, mais on parle de l'esprit de l'Antéchrist. Ça a commencé à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres. Il y a beaucoup de versions concernant l'Antéchrist, mais ici, dans le 2e chapitre, on nous parle bien de l'Antéchrist comme quelqu'un qui viendra en chair et en os. Ça fait plus de 2000 ans que Paul a écrit cette lettre et ce qu'il a dit commence à se réaliser maintenant. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est né ou il n'est pas encore né, mais c'est ça, quelqu'un comme toi et moi, quelqu'un qui a le sang et la chair. On a beaucoup parlé de l'esprit de l'Antéchrist, mais l'Antéchrist va venir comme un homme. Au verset 4, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, on dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a tous les signes qui montrent que Jésus arrive. Tout ce que Jésus a dit, les épidémies, les maladies, les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, les Juifs qui sont revenus à Jérusalem. Dans Zacharie, on a dit que Jérusalem, qui était ravi des Juifs, maintenant est revenu. Il y a un combat concernant Jérusalem, mais Jérusalem est toujours reconnu comme Jérusalem. Ce n'est pas une autre ville, ce n'est pas un autre nom. Ça a été prédit. Le fait que les Juifs sont venus des 4 coins du monde, qui sont revenus en Israël, ça c'est un signe qui montre que Jésus est prêt. Il y a aussi le temple de Dieu qui est en préparation. Ceux qui voyagent en Israël, ils peuvent se rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut pour construire le temple de Dieu. C'est juste un problème politique, mais ça va arriver parce que c'est prédit. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Donc tout est en place. Il y aura le temple de Dieu qui sera construit en Israël. Et l'Antéchrist, ici au verset 4, on dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu et il va se proclamer Dieu lui-même. Mais maintenant, on ne le voit pas. Hier, j'ai terminé l'émission en vous posant une question. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Est-ce que s'il est vivant aujourd'hui, s'il est déjà né, pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Antéchrist comme un mystère, comme quelqu'un, comme un mythe. Mais l'Antéchrist, ça c'est un homme qu'on pourra voir même à la télévision. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Pourquoi? C'est ça la question que j'ai posée hier. S'il est vivant, pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas? La réponse se trouve du verset 6 au verset 7. Le verset 6 dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient
retient, ça c'est très important. Ce qui retient qui? C'est-à-dire ce qui retient l'antéchrist. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le retient, qui l'empêche de venir se manifester pour qu'on le voit ouvertement. C'est pour ça que le verset 6 dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire que l'antéchrist ne peut pas paraître avant le temps. Donc il y a un temps fixé par Dieu où tout le monde verra l'antéchrist. Ça ne sera pas un mystère, ça ne sera pas quelque chose de caché, ça sera officiel. On saura que c'est lui. Quand tu vois sa photo, tu sauras que c'est l'antéchrist. Mais il ne peut pas paraître avant son temps. Et Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant, vous savez ce qui le retient. C'est-à-dire que Paul assumait que les Thessaloniciens savaient très bien ce qui le retient. Alors, je veux que ceux qui écoutent Ramka aussi sachent ce qui retient l'antéchrist. La seule chose qui retient l'antéchrist, c'est l'église qui est encore ici sur la terre. Parce que quand Jésus viendra prendre l'église, quand il y aura l'enlèvement, ça sera fini. Il n'y aura plus d'obstacles. Ça sera le temps de l'antéchrist. Alors, il sera visible. Ceux qui ne partiront pas avec Jésus et qui resteront ici sur la terre, vous verrez l'antéchrist avec vos yeux physiques. Mais tant que l'église est ici, tant que les enfants de Dieu sont encore ici, tant que la grâce de Dieu agit encore ici sur la terre à travers l'église de Jésus, l'antéchrist ne peut pas se manifester. Au verset 7, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Mais le verset continue en disant, il faut seulement que c'est lui qui le retient, c'est-à-dire l'église, est disparue. C'est-à-dire qu'il faut que l'église disparaisse. Comment est-ce que l'église va disparaître? L'église va disparaître quand Jésus viendra la prendre le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ils vont disparaître. Toi qui as confessé Jésus, qui s'est repenti, qui a quitté la vie pécheresse, qui est un enfant de Dieu, tu vas disparaître de cette terre et tu partiras avec Jésus pour toujours. Et ceux qui resteront ici, ils verront l'antéchrist et ils vont souffrir de l'antéchrist et l'antéchrist va tuer tous ceux qui ne vont pas l'accepter. On va continuer lundi de la semaine prochaine. Je demande de lire à l'avance le 3e chapitre et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.